On démarre avec Magali. Bonjour Magali. Bonjour Trina, bonjour Annelise. Et merci d'avoir sélectionné mon appel. Merci à vous d'être avec nous. Vous nous appelez d'où? De l'Essonne. Très bien, je crois que ça concerne votre fils qui a décroché des études à cause du Covid. Alors, pas complètement décroché, mais bon, bah oui, comme beaucoup d'enfants, c'est compliqué cette année. Et donc, il est à la fac depuis la rentrée donc de septembre. Alors, ce qui est compliqué pour lui dès le départ, c'est qu'il n'a pas eu la voie qu'il voulait au départ. D'accord. Donc, il a pris ça un petit peu par dépit. Hein. On ne proposait que celle-ci, puisque toutes ses autres demandes ont été refusées. Donc, c'était même pas sur liste d'attente, puisque c'est par le système Parcoursup. D'accord. Donc, on lui a proposé, la seule chose qui a été acceptée, c'était une faculté. Donc, il l'a pris pour pas se retrouver sans rien. Donc, il s'était dit, bon, bah, c'est pas grave, je pars dans cette voie-là, je fais une année, je changerai, puis je verrai, je réfléchirai. Le Covid, bien sûr, n'a pas arrangé des choses. Donc, il n'y a plus du tout de présentiel. Pour beaucoup, c'est par visio. Donc, ce qui est compliqué, c'est que ils ont des convocations des fois de visio. Les professeurs ne viennent pas non plus, ils se présentent pas. Ah bon? Donc, oui. D'accord, ça arrive souvent ça? Ça arrive, oui, régulièrement, tout à fait. Donc, il a déjà très peu de présentiel, donc il ne voit pas ses camarades de classe. Et quand on dit qu'il y a des visios, alors soit donc on leur dit demain vous avez une visio, soit ils n'ont pas de lien pour avoir la visio, ou pour l'avoir constaté, ils se connectent sur le lien et le prof ne vient pas. D'accord, mais ça, en tant que même maman d'élève, vous avez fait remonter? Non, parce que c'est impossible de le faire remonter. Et puis bon, après, c'est toujours compliqué. On a toujours peur et les élèves ont toujours peur après d'être un petit peu d'être un peu ciblés, on va dire. D'accord, parce que lui, je suppose qu'il en a discuté peut-être avec d'autres collègues à lui, d'autres amis à lui qui sont dans d'autres classes. Oui. Ça arrive aussi pour beaucoup de classes? Ah oui. Là, cette année, quand on dit il y a des visios, il n'y a pas présentiel, mais il y a des visios, non, c'est très compliqué. Elles ont lieu, elles n'ont pas lieu. Enfin bon, non, c'est très compliqué. Donc à force, ils sont un peu résignés aussi. Donc ils n'osent rien dire. Ils subissent. Bien sûr. Quelle voie il avait choisi au départ? Il voulait faire quoi? Excusez-moi. Alors au départ, il voulait surtout faire un BTS technique et commercialisation ou du commerce international. Et comme sur le système Parcoursup, il y a beaucoup de vœux, de sous-vœux, et donc il avait mis aussi économie et gestion. C'est la seule chose qu'il a eu cette année. Ça ne lui plaît pas. D'accord. Et en plus, dans les conditions actuelles, ça lui plaît encore moins. Bien sûr. Donc ça lui a laissé le temps de réfléchir à son avenir proche maintenant pour la prochaine rentrée, et justement donc il a refait le Parcoursup, et là maintenant il a bien réfléchi, il voudrait se lancer dans l'informatique, les études informatiques. Alors voilà, moi c'est à force, comme on dit, en tant que maman on cherche à les rassurer, les soutenir, les épauler. Donc lui, il est un petit peu résigné, il se dit déjà l'année dernière, ça n'a pas été top pour moi, donc si c'est comme l'année dernière, c'est bon, j'aurai encore rien, j'aurai pas ce que je veux, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il a baissé les bras, vous avez l'impression? En tout cas, il est en train de baisser les bras? Oui, c'est-à-dire qu'il l'a fait parce qu'il n'y a pas le choix, mais comme il les croit pas trop, quand il les croit plus, vous voyez. D'accord. Voilà, donc quel est son avenir justement pour sa prochaine rentrée? Est-ce qu'il va enfin avoir ce qu'il demande? C'est pas facile, tout ça. On pense vraiment beaucoup aux étudiants qui sont très 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 pénalisés par tout ce qui se passe depuis un an maintenant. Annelise, est-ce que vous pensez que ça peut bouger de manière générale, et évidemment pour le fils de Magali? C'est une situation très complexe. Alors, de façon générale, il est vrai que si je dois donner mes ressentis, je pense que la rentrée prochaine ne sera pas guère mieux que ce qu'on a connu. Ah bon? Ça, c'est... Oui, non, vraiment, je sens vraiment plutôt à partir de... On va dire du début d'année prochaine, voire printemps prochain. Mais je pense que l'année qui va arriver, là, à partir de septembre, en ce qui concerne le scolaire, va être compliquée. Magali, alors vous, je vous rassure, c'est vrai qu'on sent que votre fils est quand même très démotivé. On voit que cette crise l'affecte pas mal. Mais la première chose qui m'a rassurée, en fait, au moment où vous parliez, c'est que ce qu'on me donne au niveau des cartes correspond totalement à ce que vous indiquez, puisqu'on a quand même une réorientation par rapport à votre enfant. Évidemment, c'est vrai que le
parcours qu'il a choisi un petit peu malgré lui n'est pas forcément ce qu'il souhaite faire. Et je pense que cette réorientation va se mettre en place. Et pour le coup, c'est vrai qu'on le sent davantage motivé. Alors, je ne veux pas vous mentir, comme posait la question Trina, est-ce que ça sera mieux l'année prochaine? Ça va être encore compliqué. Il y aura pas mal de gens, effectivement, et d'instituteurs, de professeurs qui seront encore absents parce que, bon, effectivement, on sait bien qu'il y a des gens qui sont potentiellement malades et qui peuvent être atteints, effectivement, plus gravement de la Covid. Et en mon sens, au mois de septembre, ça ne va pas être encore complètement ça. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même s'attendre à une année scolaire, en tout cas de façon générale, un peu compliquée. Mais en ce qui vous concerne, Magali, j'ai quand même un garçon qui se reprend. C'est un garçon sérieux. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Je pense que l'orientation qu'il a choisie est vraiment ce qui lui convient de mieux. On me dit quand même qu'il y a des études encore pour au minimum de 2 ans, voire 3 ans. Donc, visiblement, c'est quand même quelqu'un qui continue. C'est vrai que là, la période, elle est difficile. Et Magali, c'est vrai que c'est pas dans l'habitude de votre fils parce que on sent que c'est plutôt un garçon très équilibré qui a pour habitude d'être assez carré dans son domaine. Il aime étudier. C'est quelqu'un qui veut réussir. Et il y a une réussite professionnelle, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que là, on voit une situation complexe depuis quelques mois maintenant. Je pense que ça va être assez difficile pour lui jusqu'à la période de novembre-décembre. Mais à partir du début d'année, comme je l'indiquais tout à l'heure, et probablement lié à cette crise qui, en mon sens, n'est pas terminée, ça ira beaucoup mieux. Mais c'est sûr que là, Magali, on voit quand même un garçon qui est très affecté de cette période. Ce qui se comprend, pardon, je vous coupe, Anne-Lise. Magali, vous utilisiez des termes très très forts quand même. Par rapport au fait qu'il n'y ait pas des professeurs qui ne soient même pas présents pour les cours à distance en visio, c'est quand même assez scandaleux. Est-ce que lui, il n'a pas pu faire au moins un mail, je ne sais pas, à son conseiller d'éducation ou je ne sais pas après comment ça fonctionne exactement, mais non, puis c'est compliqué parce que tous les services sont fermés, donc c'est pas joignable. Non, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il a choisi une voie d'études par dépit, vous nous disiez. C'est ça. C'est très grave. C'est ça, au final. Oui. Alors au départ, il l'a pris parce que c'est vrai qu'il l'avait mis sur parcours. Bon, il s'est dit voilà, je vais faire une année comme ça, donc et puis je changerai. Bon, alors c'est certain, personne s'attendait à voir le Covid, la crise sanitaire. Bien sûr. Mais on se rend compte qu'en plus, il est dans une voie qui ne passionne pas, il s'en est rendu compte. Et en plus que là, cette année, les études en visio, c'est très très compliqué, ils n'apprennent rien en fin de compte. Et il y a beaucoup de sondages, notamment les derniers, qui affirment vraiment que les étudiants sont devenus dépressifs, une grande majorité. Vous le sentez un peu comme ça, votre fils? Je le comprends tout à fait, mais c'est une catastrophe. Ils sont tout seuls derrière leur PC, ils attendent que le prof se connecte ou il y a quoi que ce soit. Quand ils se connectent. C'est pas du tout passionnant. Enfin, moi, je l'ai regardé, c'est pas du tout passionnant. Je comprends qu'ils décrochent. Encore un peu de temps, selon vous, Anne-Lise. Selon vous, il va falloir du temps. Magali, vous avez choisi. Oui, je pense que de toute façon, c'est mon ressenti, évidemment, Trina. Je pense qu'il va y avoir encore une année un peu difficile, particulièrement pour les études. De toute façon, ça va être un petit peu général, quoi qu'il en soit. Magali, rassurez-vous. Alors, c'est vrai qu'on parlait de dépression. Je ne le sens pas dans cet état, Magali, mais on sent quand même qu'il y a une déprime. Et comme vous le disiez, c'est aussi le problème de votre fils, c'est qu'il a déjà pris une voie qui n'était pas la sienne à la base, un petit peu par dépit de cette crise qui vient nous toucher. Mais en plus de ces cours qui ne peuvent pas se faire en bon uniforme. Alors évidemment, on le sait bien, les cours à distance, c'est déjà très démotivant et quand vous n'avez pas de professeur en face de vous, c'est d'autant plus compliqué. Mais effectivement, Trina, il y a beaucoup d'écoles qui sont touchées du même problème. Magali, je veux pas être rassurante parce que ça n'est pas rassurant. Mais nous-mêmes, sur la région parisienne, moi j'en suis touchée très, très particulièrement. Mon fils est dans le même cas, donc je comprends. Mais en tout cas, Magali, soyez rassurée, c'est quand même un garçon qui se reprend et qui quand même finit par aboutir dans ses études à ce qu'il souhaite faire et à s'assurer quand même un avenir plutôt très glorieux. J'ai un garçon qui... Alors, vous avez un avantage, Magali, c'est que c'est un garçon, effectivement, même s'il est un peu déprimé par la situation actuelle, il a quand même énormément de volonté et il sait ce qu'il veut faire, il veut réussir. Il est quand même très téméraire, c'est une chance. Si je peux me permettre, Anne-Lise, nous sommes en région parisienne et tous ses vœux, il les a formulés pour partir en province. Est-ce que vous le voyez partir quand même malgré tout, faire des études en province pour la rentrée prochaine? Il y a un éloignement. De toute façon, Magali, sincèrement, alors premièrement, on me dit que ce sera plus pratique pour lui pour emprunter la voie qu'il a envie d'emprunter et j'ai même envie
envie de vous dire que moralement, psychologiquement, c'est vraiment ce qui serait mieux pour lui, Magali, parce que là, je le sens vraiment très démotivé. Alors, c'est vrai que, comme je vous le disais, il est très volontaire et très téméraire, ce qui lui permet de tenir et de tenir bon. Mais oui, j'ai un départ et ça va être très bénéfique pour lui. Il faut le laisser partir, Magali, sincèrement. Ah, mais je le pousse à partir déjà. Et en plus, il est très motivé. Il ne veut pas rester ici. D'ailleurs, il n'a mis aucune école en région parisienne. Il a tout mis en province. Oui. D'accord. Écoutez, bonne chance à lui et bonne chance à vous. Oui. Merci d'avoir été avec nous, Magali. Merci beaucoup. Bon après-midi. Je vous remercie. Bon courage. Au revoir. Et puis si vous aussi, vous êtes parent d'élèves, étudiants ou étudiants vous-même et que vous voulez être éclairé sur votre avenir, n'hésitez pas à nous appeler. 0826 300